Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le samedi 2 mai 2026. Il est 20h35. C'est un épisode très court. Je viens de rentrer du foot, comme tu as vu avec la Minia. J'étais avec Daryl. On avait match. Et en fait, on a attendu pendant 40 minutes. On a marché et tout. Laisse tomber. Il est 20h35. Je suis claqué, mort. Mais je vais quand même te faire un journal de bord. Donc, je vais te raconter un peu le match et tout. Et en lien avec le titre Handball à la française. Je sais pas si tu connais, il y a une trend sur TikTok. Elle est salement drôle. Attends, j'avais vu une fois parce que c'est un mec qui avait réagi à ça. En gros, pour mettre du contexte pour les générations qui ils savent pas ce que ça existe, enfin que ça existe quoi. Handball. En gros, là actuellement il y a les demi-finales de Ligue des Champions et il y a le PSG, il y a le PSG contre le Bayern qui est une top finale 5-4 déjà match aller etc. Et de l'autre côté, tu as l'Atlético Madrid et Arsenal. Et ces deux équipes horribles qui pratiquent un football nul, où il n'y a pas de but, rien du tout. Tu vois, vraiment, ils appellent ça le hardball, tu vois. Et attends, je vais te montrer un TikTok, attends. Attends, je sais pas si tu vois. Les Sensei ancestrales comme Sir Ferguson ou le légendaire Johan Cruyff fondèrent le Senryaku Jutsu. De la tactique, des jutsu. Attends. Mais pendant ce processus de création, interdit le halambol. Durant l'histoire, de nombreux individus tentèrent d'utiliser ces jutsu, persuadés que la destinée ne les choisirait jamais. Tous furent déclarés fugitifs et placés dans le fameux Bingo Book. Mais dans quelques jours, deux des plus grands maîtres de cet art allaient s'affronter en demi-finale de LDC. Michael Arteta, le stratège espagnol, utilisait normalement des jutsu de base, qui consistaient à jouer en bloc et prendre très peu de risques. Mais un beau jour, il décida d'apprendre et d'utiliser à profusion la Roknya Senkai, un jutsu consistant à forcer les sorties de balles et les fautes pour obtenir le plus de coups de pied arrêtés possible, principalement les corners. Une fois obtenu, la quasi-totalité des shinobis se place dans la surface en émettant tous une vague de chakra, ce qui crée un brouillard d'énergie qui perturbe les ninjas adverses. Une technique très vicieuse et terriblement efficace. Mais l'autre maître était sûrement le plus grand utilisateur de halambol jamais aperçu. El Cholo. Bref. Et c'est une trend comme ça. En gros, c'est mettre le bus, faire vraiment un football pas ouf, quoi. Et on avait match aujourd'hui. Et en fait, de base, avant match, je savais que c'était quasiment sûr que j'allais arrêter le foot. Mais du coup, là, je suis encore un peu en doute parce que je vais t'expliquer après pourquoi. Et en fait, on commence à jouer le match. Et en fait, on n'a pas de joueurs. Notre équipe, on s'est pas entraîné depuis 3 semaines. Genre, vraiment, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'entraînement. C'est très compliqué, très compliqué. Et finalement, bah, de base, il y aurait peut-être Elouane, tu vois. Mais il était pas là. Du coup, on était en infériorité. Genre, on a commencé le match à 10. Il y avait un mec dans notre équipe, il avait pris un carton rouge avant. Du coup, de base, il avait pas le droit de jouer au match. Mais vas-y, l'arbitre, il a dit, vas-y, il a caché, genre, il a rien dit, tu vois. Parce que on peut pas jouer à 9, tu vois. Et du coup, de toute façon, on s'est fait le match. Mais il était super gentil, l'arbitre. Mais genre, c'est impossible de jouer à 9, ça me saoule. Et on joue et tout. Du coup, on joue à 10. Eux, ils ont 3 remplaçants. Il fait super chaud. On s'est pas entraîné depuis 3 semaines. Donc, le match commence. Et, what, mais, wesh. Encore une fois, comme d'habitude, début du match. Je te jure que je n'ai jamais fait ça. Genre, vraiment, je fais des profondeurs, je fais des trucs. Wesh. Ma parole, c'est du niveau d'Akimi. Enfin, bon, j'abuse, mais en fait, je sais pas ce que. Ça se voyait même, ça se voyait même pas que j'étais fatigué carrément. Enfin, que quand je jouais à 10 plutôt. Genre, wesh, on a fait des trucs, mon pote, mais wesh. À un moment, je rigole même. Ça me frustre parce que ça aurait pu changer le match. Je suis là, je passe en profondeur. La ligne de défense, elle est complètement baissée. Je tape un sprint. Genre vraiment, wesh. Genre, incroyable. Basile, un mec de mon équipe, il me fait une passe en profondeur. Wow, incroyable. Genre vraiment. Et je suis devant le but. Et en fait, c'est genre, je m'attendais même pas à ce que ça passe, tu vois. Parce que c'est jamais passé en général. Et j'ai jamais eu une action devant le but, tu vois. Genre, et en fait, avec le soleil, il y avait le soleil. Du coup, j'ai mal regardé le but. Et du coup, la balle, elle est un peu écrasée et elle ronge le poteau, tu vois. Enfin,
il y a le poteau, elle frôle, tu vois, genre, elle n'a pas touché le poteau. Là, ça m'a encore plus foutu le seum. Je me dis, ah, si seulement j'avais un peu plus cadré. J'avais regardé un peu le but avant. J'avais pris le temps de calmer, bam, but, tous les jours. Et là, le match, il aurait été. On les aurait pliés. Du coup, j'ai plein d'actions comme ça. À un moment, j'ai la balle, boum, je tape. Genre, tu vois, il y a le joueur, pouf, je tape à l'accélération, il essaie de me rattraper. Et la meilleure sensation, c'est quand t'as le coach, il te dit, hey, prends le joueur, garde le joueur, tu vois. Il parlait de moi, garde-moi, tu vois. Et j'ai vu dans le vestiaire, ils avaient mis un truc sur les deux côtés, parce qu'il y avait aussi un autre côté qui était chaud. Il dit, faut que vous preniez les deux personnes sur les côtés, tu vois. Et en fait, tu me dis, ouais, mais alors comment ça se fait que vous avez perdu? Parce qu'on a perdu le match. Euh, le cardio. En fait, c'est pas possible. Sous 40 degrés, 20 minutes, j'étais mort, genre vraiment mort. Heureusement qu'on avait des pauses fraîcheur. Et le premier but qu'on se prend, c'est un but tout bête. Tu devineras jamais. La balle, je reçois la balle, et je la dégage du coup, parce qu'il y avait beaucoup de cafouillage dans notre surface. Je la dégage du pied gauche, et quand je la dégage, je la prends un peu mal, tu vois. Du coup, elle fait, au lieu de faire tac, elle fait tac. En gros, elle est mal, elle est un peu au centre, et le mec il frappe, il tente une frappe, un genre de lob frappe, et elle touche le filet, genre tu vois, elle fait, il y a la barre, elle fait, tu vois, genre vraiment, genre, la frappe à 10 cm, elle serait partie au-dessus, tu vois. Et du coup, il y avait, non, c'est prendre le premier but comme ça, c'était démotivant. Deuxième but, je sais plus c'était quoi, et après c'est tout. Moi, c'est pris que 2-0. Et en fait, deuxième mi-temps, notre gardien il sort, il se prend un rouge, laisse tomber, il se prend un rouge. Du coup, il y a un joueur de champ, il va dans le but. Et du coup, de base, on était à 10, là on est à 9 contre 11. C'est catastrophe, vraiment. Mais on a tenu, on s'est pas pris de but. Carrément, le coach de notre équipe dit, ouais, vas-y, fais des trucs. On a réussi à tenir. À un moment, il y a un joueur, je te jure, les gars, ce jour-là, moi je suis un mec sur le terrain, j'ai pas mal, enfin, les- pardon, je reprends, j'étais inhibé par un truc, bref, je sais plus ce que j'entends. Du coup, le joueur il était salement chiant de mon truc, et à un moment il part en contre-attaque face au but, et notre gardien, c'est pas un gardien, tu vois, donc il frappe dans 99,9% des cas, il y a le but, en plus il a le soleil à contre-courant, donc je me dis vas-y, je chante tout pour le coup, je fonce vers le joueur, et là genre, tu vois, je cours vers lui, et j'ai la rage, et genre j'ai les dents serrées comme ça. Attends, enfin, j'arriverai pas à le faire. Mais genre, toi, t'as vraiment la rage, t'as envie de l'étrangler. Et du coup, je fonce comme un lent, tu vois. Et bam, genre, je te promets que c'est parce que je dis, je fais attention parce qu'on est dans la surface. Je prends la balle et en même temps, je prends la balle et vu qu'il y a mon corps, il sort à mon corps, tu vois. Parce que moi, en gros, le joueur, il court vers le but. Moi, je rentre comme ça. Et je prends la balle, genre, comme ça. Je prends la balle et il sort à mon corps, il se pète un peu la gueule, il commence à tomber, il commence à chialer et tout. Et bon, l'arbitre, il est jeune, il a notre âge, tu vois. Donc il a sifflé penalty. Mais je te jure que je sais, j'ai fait attention. Et même, j'ai touché, je ne l'ai même pas touché son pied. C'est lui, quand j'ai pris la balle, il a foncé sur moi, il sortait à mon épaule, tu vois. Ça mérite pas un penalty. Et bref, mais parce qu'en fait, il y a un peu du vice dans le foot, c'est que si tu tombes comme ça et tu commences à chialer, en plus, l'arbitre il est jeune, donc bref, c'est le jeu, c'est le jeu. Et ah non, mais attends, mais du coup, il tire le penalty. Il tire le penalty, notre gardien, c'est pas un gardien. Et là, bam, bon, le mec, c'est pas un gardien, c'est un joueur de champ. Il est jamais dans ses buts dans sa vie. Il arrête le penalty. Et c'est même pas un penalty au milieu, c'est un penalty sur le côté. Il plonge, il l'arrête. Et crois-moi, à ce moment-là, il a, comme, il a lâché un cri de joie. Il a nargué l'autre joueur parce que l'autre joueur il sait que c'est pas un gardien. Wesh, ce n'est pas un gardien. Le but il est immense. En plus le mec il est comme ça. Il est petit, il est pas très grand, tu vois. Le mec, il y a le but, il est comme ça. Il y a le but, il est comme ça. Frérot, tu mets plus sur le côté, c'est bon, ça rentre, hein. Lui, il l'a arrêté. Et c'était tellement bien. Après la fin du match, toi, parfois je perdais mon temps. Genre, j'avais la balle, je sentais que le joueur il vienne. Et je faisais la passe. Et non, à la fin, il y a un contre-attaque. Je pars.
De base, je lâche toujours la balle. Là, j'ai pris la balle. Il y a notre ailier, il passe comme ça dans mon dos. Je vais la mettre, sauf que je feinte. Je fais un extérieur pour la mettre à l'autre joueur de l'autre côté, qui est face au but. Et en fait, on a eu trop d'occasions. Les frappes, c'est pas on a eu trop d'occasions, sauf qu'on n'était pas assez tueurs dans le but. Les frappes, elles étaient molles, elles étaient nulles, elles étaient molles. Et même, enfin, il y a plein de trucs, c'est nul, tu vois. Mais franchement, à refaire. À refaire. J'ai bien aimé le match. En plus, à la fin du match, on était avec Daryl, on est rentré, on marchait, tout, on était mort. J'en ai même parlé dans le vlog. Et voilà, c'était un peu pour raconter un peu le match. Et en fait, il y a un nouveau coach, parce que l'année prochaine, il y aura une nouvelle équipe. Il a parlé et tout. Et je sais pas en fait si je vais arrêter le foot, ça me saoule. Je sais pas. Bref. En tout cas, abonne-toi et ciao.